Pour l'exploitation, c'est là où il y a tout l'avantage. Tu as un actif immobilier qui est là, tu as son fichier numérique, t'achètes, tu sais ce que t'achètes, tu sais ce qu'il y a derrière tes gaines, ce qu'il y a derrière tes murs. Tu sais que s'il va falloir rénover, s'il va falloir casser telle ou telle cloison, tu vas retrouver ça derrière ton mur. On va se dire oui, on a les classeurs avec tous les plans de révision, mais le classeur il va finir dans un local archive, le bâtiment va être vendu, il va avoir un nouveau propriétaire qui va le revendre, l'architecte arrive, on va vouloir casser tout ça. Il y a quoi derrière ce mur ? Donc tu as l'usage parfait. Donc imaginons tu as un bâtiment, pas de souci, j'ai un modèle, l'iPad, le téléphone, hop, on ouvre, tout est renseigné. Donc même déjà juste le peu d'éléments qu'on peut avoir, c'est déjà énorme pour la gestion de son bâtiment, quoi. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la chance d'accueillir Raphaël et Victor du bureau spécialisé dans le BIM qui s'appelle Modélise. Hello les gars. Salut. Salut. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. On va s'intéresser dans cet épisode au BIM, l'utilisation du BIM dans la construction. Comment est-ce que ça peut révolutionner, changer, améliorer les étapes de la construction. Mais premièrement, racontez-nous peut-être rapidement comment est-ce que le bureau Modélise a vu le jour. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Ok. Modélise a été fondé il y a maintenant 2 ans par une ambition de vouloir modéliser tout le processus d'un projet de construction. Donc, spécialisé dans le BIM, je suis quelqu'un qui adore les nouvelles technologies. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans le domaine de l'architecture. Donc, j'ai commencé par un apprentissage de dessinateur en bâtiment. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une formation d'école supérieure de technicien en planification des travaux. Ouais. Mais j'ai toujours été intéressé dès le départ par tout ce qui est BIM, méthode BIM. Donc, et l'envie de voir un peu, de pouvoir changer le processus de construction m'a donné envie de fonder Modélise et puis de créer une team de travail spécialisée dans le BIM, quoi. Vraiment chercher toutes les compétences pour mener à bien un projet de construction en BIM, quoi. Ok, magnifique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est BIM, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement qu'est-ce que c'est concrètement par rapport à l'architecture normale, traditionnelle ? Alors le BIM, c'est en cours, c'est un procès qui est en cours, mais ça va être une nouvelle révolution qui a eu, comme on a passé de dessiner à la main au digital. Donc ça sera une nouvelle révolution dans la méthode de faire l'architecture. Et en gros, la BIM, c'est faire un modèle d'un bâtiment avec des informations. C'est ce que le nom il veut dire. Et ça va apporter beaucoup plus d'informations et centraliser toute l'information sur un seul fichier. Brièvement. Vraiment, le BIM, c'est Building Information Modeling. C'est vraiment toute la modélisation d'un bâtiment, quoi. Ok, donc concrètement, c'est quoi la différence entre vous et un bureau d'architecture traditionnel ? Alors, un bureau d'architecture traditionnel peut faire du BIM, fait du BIM. Il y en a beaucoup qui font du BIM. Mais le BIM, c'est pas de la 3D actuellement. Beaucoup de bureaux d'architectes font de la 3D, mais là, le BIM, c'est vraiment une méthodologie de travail. Donc, c'est une méthode collaborative où on va intégrer tous les différents intervenants d'un projet de construction. Donc, le maître de l'ouvrage, les différents mandataires, donc les architectes, les ingénieurs, les spécialistes BIM, tous ceux qui peuvent interagir avec le domaine de la construction ont un intérêt à utiliser le BIM. Et l'avantage qu'on a pour le BIM, c'est une meilleure compréhension du projet, meilleure étude du système, etc. Donc concrètement, ça aide à synchroniser tous les corps de métier dans la construction. Le but, c'est vraiment d'avoir un seul modèle central contenant toutes les données auxquelles on va se partager des informations. Donc chaque spécialiste va modéliser son modèle avec les informations données. Et en fait, tout ça permet d'avoir, on aura un document qui va suivre tout le cycle de vie du bâtiment, en fait. Parce que jusqu'à la démolition, on peut utiliser la BIM. On maîtrise même la démolition. Donc, selon l'usage, parce qu'on est encore en une phase démarrage d'implémentation de la BIM dans nos méthodes. Nous, on le fait de base, mais les bureaux d'architectes, ils
commence à s'y mettre gentiment, il sera presque obligé. À un moment donné, ça va être les communes qui vont imposer cette méthode. Et puis voilà, ils seront obligés à se mettre à la page. Mais pour le maître d'ouvrage, s'il fait un usage de la BIM pour l'exploitation, par exemple, il va pouvoir maîtriser des coûts d'entretien, prévoir d'avance les entretiens jusqu'à la fin du cycle de vie du bâtiment. Et c'est là qui est intéressant parce que selon l'état des éléments, on peut les récupérer ou pas. On peut maîtriser même la démolition, de savoir qu'on a tant de béton, tant de mètres cubes de bois, tant de mètres cubes de ci et de ça. Et tout ça, c'est intéressant parce que voilà, la maquette elle-même, toutes les informations qui doivent s'évoluer et se mettre à jour au fur et à mesure qu'on change, qu'on fait des maintenances, qu'on optimise les bâtiments lui-même. Mais si un bâtiment il a 100 ans, jusqu'à la fin, c'est maîtrisé. La maquette, il apportera ces informations jusqu'à la fin. Donc, le maître d'ouvrage lui-même, il pourra avoir une vision globale du bâtiment, une maîtrise d'ensemble. Ok, d'accord. Parfait. Donc, vous, actuellement, vous faites que du BIM. Est-ce que vous agissez aussi comme en tant qu'architecte quand vous êtes dedans? Alors, on agit aussi en tant qu'architecte. D'ailleurs, Victor est architecte. Ok. On fait aussi de la conception. Donc, nous, actuellement, conception, réalisation et exploitation. On aimerait se spécialiser aussi dans l'exploitation, mais d'abord, il faut passer par les premiers processus de construction. Le BIM a un intérêt de pouvoir anticiper très tôt les problèmes de construction. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'utiliser vraiment dans les phases en amont du projet, donc dès les premières esquisses. Utiliser intelligemment, ça permet de détecter assez rapidement en fait, les erreurs de conception, de mieux concevoir, de mieux anticiper. Donc, ça nous permet d'aller plus vite dans la production de plans et dans la conception. Donc, c'est pas qu'on va aller plus vite, c'est qu'on va anticiper le plus possible les différents éléments. Savoir qu'un projet de construction, on n'est pas tout seul, on est plusieurs. Donc, ce que moi je comprends, toi tu le comprends peut-être pas sur un plan. Hein. Donc, un client, comment dire, il a un plan en face de lui, il n'a pas l'habitude. Hein. Nous, on voit des plans tous les jours, donc on sait bien représenter le bâtiment. Un client qui n'arrive pas forcément à comprendre un plan, si le seul moment où il comprend le projet, c'est en phase, une fois que c'est réalisé, c'est pas top. Donc nous, c'est vraiment dès le départ, donc on fait de la conception, donc on accompagne des projets d'architecture dès le départ, donc on s'associe à certains bureaux. Et puis en phase réalisation, on est là plus pour faire les plans d'exécution selon une méthode BIM, coordination BIM, BIM management, beaucoup de modélisation. On fait aussi beaucoup de modélisation pour le chiffrage, etc. Donc on a beaucoup d'entreprises qui en fait utilisent un modèle d'un autre architecte qui passe par nous pour modéliser le bâtiment, et ensuite en fait, nous on classifie les éléments du bâtiment pour qu'ils puissent aussi chiffrer leur coût de construction. Donc grâce au modèle, ils peuvent chiffrer le bâtiment. Et ensuite, le but de tout ce processus, c'est de pouvoir réutiliser les informations qu'on aura mis en place tout au long du processus pour l'exploitation. Ok, d'accord. Et du coup, en quoi concrètement est-ce que ça aide? Enfin, à partir de, j'imagine que vous êtes là dès le départ, donc le plus tôt c'est le mieux. Le plus tôt c'est le mieux. Hein. Ouais. Alors, la plupart du temps, on intervient généralement, actuellement, c'est après mise à l'enquête. Okay. C'est là où les gens commencent à se dire peut-être que ça serait bien de faire du BIM. Donc on intervient, on met en place le processus, les chartes BIM, toutes les conventions, on analyse les mandataires. Mais le mieux, ça serait déjà dans les phases projet d'ouvrage, voire avant-projet, de pouvoir déjà être intégré s'il y a un besoin d'exploitation par la suite. Okay. De toute façon, on sait qu'à un moment donné, le marché il est saturé déjà. Comme tu le dis souvent, on n'a pas beaucoup de terrain pour construire, donc
on va se tourner plus sur la rénovation et même ces bâtiments, ils seront modélisés à un moment donné. On est obligé de mettre à jour le parc immobilier. Et puis, tous les investisseurs, tous les gens du domaine, quand ils voient vraiment l'intérêt de la BIM, on se mettra à la page. Et là, on est là pour faire ce genre de travail, de relever des bâtiments existants, de prendre toutes les informations qui sont pertinentes. Bien sûr qu'on ne peut pas faire en twin digital twin d'un bâtiment, donc on ne peut pas automatiser tout un bâtiment ancien, mais on peut avoir des informations de genre, on sait que ce monobloc il doit être entretenu chaque 3 ans, et puis il y a une flag qui s'allume 6 mois avant pour que la régie puisse maîtriser la demande à une entreprise d'entretien et les coûts eux-mêmes. Okay. On sait que les façades doivent être refaites chaque 10 ans. On a une vision globale, on pourrait avoir une vision globale du coût de maintenance d'un bâtiment. Ok, d'accord. Pour quel genre de projet est-ce que vous êtes actif principalement? Parce que j'imagine pour une villa individuelle, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. C'est un peu moins de sens. Alors. Ouais, c'est moins. Hein. Alors, nous, on le fait quand même. Hein. On a quand même nos processus, ou même pour une villa, moi, honnêtement, si c'est ma villa, je la fais en BIM. Bon, normal. Ça ne me prend pas plus de temps pour moi. Donc, après, gérer les informations, c'est assez simple pour une villa. Là où ça peut être vraiment utile d'utiliser le BIM, c'est nos projets actuellement, c'est dès que c'est des gros bâtiments qui ont un besoin de coordination et de maîtrise assez conséquent. Donc ça va du bâtiment de logement, ça va actuellement on est sur une école, sur un bâtiment administratif, ou piscine, patinoire. Donc c'est des gros projets dans lesquels le BIM peut avoir toute son importance, quoi. Ok. Donc, mais il n'y a pas... Voilà, sur une villa, je le ferai aussi, mais c'est vrai que c'est moins pertinent. Alors nous, en tant que spécialiste BIM, on développe même la villa, on fait en BIM. Après, c'est le niveau d'information qu'on met dans la maquette. Quel sera l'usage? Si la maquette il sera juste pour la discussion, alors si on arrive à sortir tous les métriques, c'est déjà bien, de façon automatique. Et c'est à ces usages qu'on aura... l'utilisation du BIM dans une villa, par exemple. En fait, le BIM a plusieurs usages. C'est vraiment, on se concentre principalement sur les besoins du maître de l'ouvrage. Ce qu'il faut se dire, c'est que celui qui a le plus d'avantages à utiliser le BIM, c'est le maître de l'ouvrage. Donc techniquement, c'est lui qui doit savoir, à un moment donné, j'ai besoin de BIM pour de la visualisation, pour une meilleure réalisation de mon bâtiment, ou bien pour de l'exploitation. Il y a des clients où le seul besoin, c'est moi j'ai un besoin de compréhension, j'ai envie que la communication soit améliorée, et ça s'arrête là. D'autres clients, ils vont venir vers nous, ils vont nous dire non, en fait, moi j'ai juste besoin du modèle que pour la phase réalisation qui résout nos besoins à nous de construction. Tout le reste, exploitation, ça ne nous a pas été demandé, donc on ne vous le demande pas, donc c'est pas un usage. Donc, on essaye de s'adapter, le BIM c'est tout et rien en fait. Hein. Donc il y en a des qui vont l'utiliser pour les coûts, d'autres pour le planning, pour gérer un planning, d'autres pour l'exploitation comme disait Victor. Mais moi je le vois vraiment comme un tout, quoi. J'ai vraiment envie de tout. En fait l'avantage du BIM c'est de vraiment pouvoir maîtriser tout le processus. Ok. Et du coup on en parlait juste avant de commencer l'épisode, mais il y a donc dans des pays, notamment la France, c'est déjà obligatoire pour donc des installations au Royaume-Uni, oui, il me semble. Ouais. Ah, Royaume-Uni, ouais. Ok. Obligatoire d'utiliser le BIM pour à partir d'un certain montant de marché public. Ouais, ok. Donc, intéressant, et c'est pas du tout le cas de la Suisse. Hein. Alors en Suisse, pas du tout. Alors en Suisse, on est encore très loin de ça. Il n'y a aucune demande, il n'y a aucune obligation en tout cas de travailler en BIM. Même sur des projets publics à plusieurs centaines de millions, il n'y a aucune obligation. Donc c'est vraiment libre au mandataire ou à l'entreprise de construction de décider si elle implémente le BIM ou pas. Mais dans certains pays, à partir d'un certain coût de construction, ils imposent de travailler en BIM. Alors en Suisse, c'est très long. Hein, ouais, moi je pense que ça va changer assez rapidement parce que c'est des... Voilà, tout ce qui est informatique, ça va très vite des fois. Et puis
Actuellement, on a le canton de Genève qui fait déjà... On peut déposer des enquêtes en BIM. Genève est très avancée. Donc ça, ils sont en amont par rapport aux autres cantons. Et je pense que dès qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup plus une vision plus globale de projet, et puis ils ont des plus-values peut-être dans la rapidité du processus de dépose à l'enquête. Oui. Les autres cantons, ils vont s'intéresser à ce genre de technologies, de méthodes. Et je pense que ça va devenir de plus en plus. Je crois bien que dans une phase initiale, ça va rester toujours les deux possibilités. Tu peux faire en BIM ou dans la méthode traditionnelle. Mais à un moment donné, quand on voit, et d'ailleurs, dans certains concours publics en Suisse, c'est déjà BIM compatible. Il faut que ça soit BIM compatible. Si c'est pas, surtout au canton de Genève. Si c'est pas BIM compatible, on ne peut pas participer. Ok, d'accord. Donc ça va forcer un peu la donne, je pense. Ok. C'est quoi le surcoût concrètement aujourd'hui pour un projet qui est développé par le BIM? Alors ça, c'est toujours la grosse question. En fait, le surcoût d'une méthode BIM, pour moi, c'est principalement les compétences. Actuellement, je ne vois pas de surcoût particulier. Ça, c'est toujours ma philosophie à moi. Car moi, je suis plus rapide en travaillant en BIM qu'en travaillant de manière traditionnelle. Certaines structures ajoutent des prestations complémentaires si le projet est réalisé en BIM. Cependant, il faudrait qu'on m'explique pourquoi est-ce que ça serait forcément plus cher de collaborer en BIM. Hein. Je sais pas quel est ton avis. En fait, il n'y a pas un surcoût dès que la chose est mise en place. C'est clair que le petit ou grand bureau, n'importe, qui doivent faire une implémentation BIM au sein de bureau, peut-être ça exige des investissements importants, peut-être non, ça exige parce qu'il faut former les gens, il faut peut-être adapter les machines qu'ils ont actuellement, des logiciels adaptés, et tout ça c'est un coût. Et c'est en plan, d'ailleurs on fait aussi un peu ça, de faire consulting à des entreprises comme des bureaux pour l'implémentation BIM et même support, suivi et support. Et tout au départ, on doit faire un plan d'implémentation BIM au sein d'un bureau, évaluer quels sont les besoins, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources humaines et des matériels. Et à partir de ce moment, on va évaluer, faire un retour sur l'investissement. Et puis, c'est là que ça peut coûter plus cher. Et souvent, les bureaux, ils ont tendance à dire maintenant, on est BIM, mais ça coûte un petit peu plus cher. C'est une prestation. Mais ça va devenir obligatoire et forcément, les bureaux, ils sont obligés de faire les prestations au même prix parce que c'est comme dit Raphaël, souvent, on va plus vite. Si on a classifié tous les éléments, il y en a, je rigole de fois en disant, on fait F2 et sort un tableau avec toutes les fenêtres et portes qui sont classées avec des informations bien précises pour la commande. Alors, on en a gagné de temps. Ok. Pour vraiment se dire, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le BIM, parce que nous on parle de BIM, je pense que ceux qui vont nous écouter, ils ont peut-être un peu de mal à vraiment comprendre les bases, en tout cas, du BIM, maintenant que j'y pense. Le BIM, si je refais juste une petite parenthèse, c'est un modèle 3D qui, de base, va nous permettre de sortir des plans issus de ce modèle. Donc on dessine, on modélise un modèle. Ce modèle va nous permettre d'extraire des plans, des coupes, des quantités, donc des tableaux Excel de toutes les données du bâtiment, sans ressaisie complémentaire. Donc on modélise et automatiquement on a nos plans qui sortent. De manière traditionnelle, les bureaux vont dessiner leurs plans en 2D. Ensuite, ils auront besoin d'une 3D pour une visualisation et c'est tout. Ils s'arrêtent là en termes de 3D. Et ensuite, ils vont devoir redessiner les plans pour la phase exécution, etc. Donc, c'est tout un processus qui demande beaucoup plus de ressources, tandis que le BIM, on centralise tout vraiment sur un modèle 3D. Et ce modèle 3D, on va pouvoir extraire pas mal d'informations. Pas mal d'informations qui est plan, coupe, détail, nomenclature, etc. Même pour des variantes, c'est plus simple. Et même en termes de variantes. On a variante A et on a fait des changements selon la séance avec le maître d'ouvrage. Il a voulu Mais il faut savoir quelle est la différence d'impact sur le prix, sur le coût de construction entre une variante et l'autre. Et si on a les automatismes qui sont mis en place, l'information elle est dans la maquette.
on a le montant à la fin qui va C'est-à-dire suivre. chaque élément de la maquette, quand on modélise, donc un mur est un mur, une porte est une porte, chaque élément c'est des objets distincts dans la maquette, uniques, avec un identifiant unique. À cet identifiant, on y ajoute par exemple le coût. Si on prend des cloisons, on peut avoir, il nous extrait les surfaces, on lui met un coût, une surface, un coût par mètre linéaire. Et puis automatiquement, quand on rajoute ou on enlève des cloisons, on a le coût qui se met à jour. Ouais, ok. Donc selon le nombre de portes, et ça très rapidement, sans devoir aller compter une par une chaque porte. Donc déjà là, on a gagné du temps. Donc est-ce que la plus-value du BIM vraiment, est-ce que c'est pas une fois que tout est modélisé, où vous pouvez tout adapter en cours de construction, en ayant une projection très très claire des coûts, des plus-values, des moins-values, etc. Exact. Alors moi là où je vois vraiment l'avantage, c'est de construire avant de construire. Donc on ait vraiment déjà tout qui soit planifié avant de commencer à construire. Ouais. Et vraiment tout anticiper, parce que là où un coût de construction coûte cher, c'est vraiment toutes les modifications en phase chantier. Tout ce qui est anticipé avant, techniquement, ça nous a juste coûté du temps, mais pas mais beaucoup moins d'argent en fait. Ouais. Donc là où on peut vraiment faire des économies au sein d'un projet de construction, c'est vraiment d'anticiper les phases, le maximum dans les phases en amont, en justement planifiant plus de variantes, en analysant un peu mieux le projet, et pas en arrivant sur le chantier en se disant on a ce gain. Mais ça arrive d'avoir ça arrive, non, c'est très souvent ça. Le maître d'ouvrage au cours de route, il a changé parce que ça arrive. Alors, les modifications projet, et on change pendant les discussions et effectivement, on maîtrise plus le coût des changements. On va tout de suite dire au maître d'ouvrage, avant on avait ça et maintenant on a ce coût-là. Et là, c'est des décisions qu'on prend. C'est des informations qu'on reçoit immédiatement. Il faut que tout soit bien classé et tout ça, mais c'est un processus beaucoup plus rapide que faire de la façon traditionnelle. Oui, parce qu'il n'y a pas un seul projet de construction qui se termine comme il a débuté. Ça, exactement. C'est débuté, surtout pas des gros projets. C'est ça. Donc là, il y a une grosse plus-value. Il y a vraiment une grosse plus-value. Les modifications sont beaucoup plus rapides, donc on analyse beaucoup plus vite. Moins de risque d'erreur. Donc, quoi qu'il arrive, les modifications, il y en aura. C'est pas parce qu'un modèle est bien planifié qu'on peut pas le modifier. Donc, justement, c'est le contraire. On doit pouvoir continuer à le modifier tout au long de son cycle de vie. Donc, flexible. Rester le plus flexible possible. Mais est-ce que le problème du BIM, s'il y a un problème, est-ce que c'est pas que tout le monde doit l'utiliser, sinon ça fonctionne pas bien? Ça veut dire toutes les corps de métier. De base, oui. Alors actuellement, moi, ce que j'analyse, c'est qu'on essaye d'implémenter une méthode BIM en gardant les méthodes traditionnelles. Donc moi, j'ai l'impression plutôt qu'actuellement, parce que c'est compliqué d'avoir tous les intervenants du projet qui peuvent utiliser le BIM. Donc des fois, on a des maquettes, mais l'ingénieur qui est en face de nous, mais moi, je sais pas l'ouvrir, votre maquette. Je sais pas comment faire. Donc là, on est déjà bloqué. Donc on est là quand même pour accompagner. Le but, c'est qu'on veut pas créer une usine à gaz quand on fait ce genre de projet actuellement. On veut continuer à collaborer. Donc c'est d'expliquer déjà. Alors, ok, tu ne peux pas nous fournir une maquette de ton côté, mais au moins que tu puisses lire la nôtre. Il y a des informations qui sont dedans. Il y a une meilleure compréhension de ta part vis-à-vis de ce projet. Et le problème, oui, c'est que quand tout le monde ne joue pas le jeu, c'est compliqué d'avoir toute la méthode. Moi, avec l'expérience que j'ai l'impression que c'est plutôt quand c'est le maître d'ouvrage qui n'a pas beaucoup d'intérêt ou des connaissances selon la BIM, mais il ne fait pas d'exigence aux mandataires ou aux entreprises. Mais on voit de plus en plus d'entreprises générales exiger, je veux que vous soyez BIM compatible. D'ailleurs, on a des partenariats avec certaines entreprises, on va dire, des panneaux photovoltaïques, des façades qui nous demandent de modéliser le tout parce que l'entreprise générale, il veut. Et comme ils sont en petit bureau d'études, ou ils ont un petit bureau d'études que jusqu'à maintenant, ils sortaient en plan que c'est un peu copy-paste du dernier. Aujourd'hui, ils vont plus loin, les entreprises générales, ils exigent. Et ces bureaux, ils sont obligés de mandater des bureaux comme nous, spécialisés dans la BIM, juste pour dessiner-moi les panneaux photovoltaïques, pour que je puisse pouvoir répondre participer dans ce mandat-là. Ok.
Comment vous voyez l'évolution de la construction dans le marché immobilier suisse maintenant? Vous qui êtes dedans un peu précurseur dans ce domaine-là, c'est quoi le retour des gens? Et comment vous voyez l'évolution future des constructions? Le projets de retour. construction. Alors, le retour, une fois que les gens ont utilisé cette méthode, ils l'utilisent en tout cas. Tu parles de retour sur le BIM ou bien? Ouais. En tout cas, c'est ça. Moi, en tout cas, tous les clients qui ont travaillé avec moi, je pense qu'ils sont assez satisfaits de la méthode. Je ne sais pas s'ils reviendraient en arrière. C'est vraiment, ça simplifie vraiment la compréhension. Selon moi, ça va devenir quelque chose de standard dans quelques années. C'est qu'une question de temps. Actuellement, on est dans les prémices, on a l'impression que c'est nouveau. C'est pas si nouveau. Le BIM existe déjà depuis 20-30 ans. Même les premiers logiciels BIM, c'était déjà dans les années 80. Ah ouais? Ouais, non. Donc, le BIM, en tant que soi, existe depuis longtemps. Ce qui n'existait pas, c'était les ordinateurs assez puissants pour pouvoir échanger et collaborer. Donc, les logiciels étaient déjà là. Il y a déjà les normes, même les normes IFC, elles étaient là déjà depuis 1966, qui permettaient de collaborer. Ce qu'il n'y avait pas, c'était la technologie et les outils nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Okay. Maintenant, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, et il y a de plus en plus de capacités. Donc, c'est qu'une question de temps que tout le monde se mette, puis ça sera quelque chose de totalement standard dans le domaine de la construction. Est-ce que ça pourrait simplifier d'ailleurs le processus d'autorisation de construire? Au sens où aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire c'est ça qui prend du temps, c'est ça qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup d'argent, et c'est le problème de tous les promoteurs, en gros. Est-ce que le BIM peut simplifier cette partie-là? Alors ça, c'est toujours c'est une des discussions qu'on a actuellement. Typiquement, on a parlé tout à l'heure du canton de Genève qui permet de déposer une demande d'autorisation de construire en BIM. Donc on dépose un fichier IFC dans lequel on aura contrôlé que les informations à l'intérieur correspondent aux méthodes de l'État de Genève. Alors, tant que c'est pas obligatoire, je sais pas, je me mets à la place. Est-ce qu'il y a un avantage pour le maître de l'ouvrage? Est-ce qu'on va pouvoir aller plus vite? La réponse était, il me semble qu'on avait entendu, c'était non. On va pas pouvoir aller plus vite. Donc, quel est l'avantage de le déposer? Alors, moi, je suis pour que tout soit déposé en BIM, mais pas au détriment du maître de l'ouvrage. C'est-à-dire, si c'est pour que les autorités aillent aller vérifier la petite mouche qu'on n'a pas anticipée encore parce qu'on n'est pas à ce stade-là, alors que sur un plan... donner trop d'infos. Voilà, si on donne trop d'infos, ça peut être bénéfique comme à double tranchant. C'est à double tranchant, quoi. Ça permet une meilleure compréhension du projet, mais ça permet aussi d'aller pointer quelque chose qui n'est pas encore réfléchi à cette étape du projet. On dit qu'un plan traditionnel, on montre, généralement on fait une coupe là où c'est intéressant, mais peut-être que la coupe ici, elle n'est pas encore étudiée, quoi. Ok. Alors pour moi, là où c'est intéressant, c'est si c'est obligatoire. Donc là on se pose plus la question. Les autorités permettent d'avoir une meilleure compréhension du projet, donc ils peuvent intégrer le modèle sur un site global. Les voisins peuvent analyser l'ampleur du bâtiment, voire étudier les ombres, est-ce que sur mon jardin... voilà, donc ça permet une meilleure compréhension du projet pour tout le monde, sauf qu'il ne faut pas que ce soit juste au désavantage du maître de l'ouvrage. Il faut qu'il ait un avantage de pouvoir déposer en BIM. Est-ce que c'est plus rapide? Actuellement, je ne pense pas qu'il puisse être plus rapide en termes de compétences, de ressources. On n'a pas d'avantage à déposer en BIM. Non, je ne crois pas que ça soit par là. Je pense que les communes, ils ont intérêt que ça soit informatisé de plus en plus, parce que de plus en plus, les villes, ils seront digitales, on va dire. Et c'est là la plus-value de la BIM, même pour les communes, c'est de maîtriser leur réseau. Il y a un nouveau plan quartier qui est projeté pour un certain endroit. Ils savent qu'ils ont des réseaux qui sont dimensionnés pour autant de débit et des choses comme ça. Ils peuvent prévoir d'avance un peu des travaux ou maîtriser au moins ce genre de développement des villes. Plus que que ça soit plus rapide en processus, je pense qu'une fois que c'est informatisé, oui.
Ouais, Après, c'est comme on disait, c'est double tranchant parce faut que se les dire gars, ils que vont c'est que voir. depuis le Covid où on peut commencer à déposer des plans en format PDF. Une mise à l'enquête, je ne sais pas si tu as déjà vu le nombre de plans nécessaires C'est une horreur. qu'il y a pour déposer une enquête. Donc je te laisse imaginer le degré de numérisation à ce stade-là. Alors de là à imaginer qu'actuellement tout le monde va déposer un seul fichier où il y a tout dedans, où on peut tourner, c'est un peu illusoire. Vu que maintenant, actuellement, alors ça va venir dans l'état actuel. C'est très long, quoi. Donc déjà, maintenant, on peut déposer en PDF avec un seul jeu, à la limite un ou deux au format papier, depuis Covid. Alors, j'attends de voir, en tout cas sur le Content de Vaud, c'est comme ça, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. De notre côté, c'est ça, c'est que ça va réduire beaucoup les archives dans les communes. Et même, c'est un modèle qu'on va rendre. C'est un fichier. À la place d'avoir des plans, des coupes façades, des bilans thermiques, des ci, des ça, il y a un fichier qui a toute l'information dedans et la commune, il consulte un modèle. C'est tout. Mhm. Concrètement, en fait, sur le projet en 3D BIM, il y a l'électricien vient placer ses tubes, donc le planificateur électricien, il peut utiliser donc le même logiciel, le même plan, même 3D, et il vient glisser ses tubes, et il voit directement s'il y a un conflit avec le sanitaire, qui est aussi venu placer ses tubes. Alors, l'électricien actuellement, en tout cas dans les projets dans lesquels j'ai travaillé, il n'a jamais modélisé les tubes. Okay. Il a plutôt modélisé les appareillages. Donc les prises, les interrupteurs, les luminaires, les chemins de câbles, tout ce qui est, on va dire, apparent. Sinon, il conserve les schémas traditionnels pour tout ce qui est tube et tout ce qui est en incorporé. Je ne sais pas si toi, tu as une autre expérience là-dedans. Bah, c'est con ça, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir générer les conflits de ce qui se voit pas. Alors, justement, donc, de ce qui se voit pas, mais aussi de ce qui se voit. Mais, en fait, dans la BIM, il y a plusieurs degrés de détail. Degrés d'information géométrique et d'information elle-même. Ici en Suisse, il n'y a rien qui est imposé encore. On parle d'LOD, Level of Development. Il y a 100, 200, 300, 400, 500. À niveau mondial, les États-Unis, l'Australie, la Belgique, l'Angleterre, c'est des pays qui sont un petit peu plus en amont, beaucoup plus en avant en fait. Et puis eux, ils imposent certains levels selon le besoin. Ok. C'est une maison, peut-être ils ont besoin de 200, et puis pour une usine, ils ont besoin de 400. Quand la complexité, alors même pour le maître d'ouvrage, c'est là qu'on doit se poser la question. Selon la complexité du bâtiment, plus d'informations on a, plus on maîtrise l'exécution. Et le but de la BIM pour l'usage, coordination et exécution, c'est vraiment ça. C'est que, comme disait Raphaël, on construit avant de construire. Donc, on a un bâtiment qui est déjà coordonné, comme on va l'exécuter. Et c'est clair que tout ce qui est des tubes qui sont dans les murs, on s'en passe actuellement. On fait les chemins de câbles, les échelles, les coffrets, tous les équipements. Pour les sanitaires, ça va plus loin. Alors, là, on a vraiment tous les tubes. C'est pas les tubes, c'est les tuyaux, vraiment. Et là, on parle des eaux claires, eaux usées, même de chauffage. Par exemple, au niveau de chauffage... L'électro, il fait pas. Alors, l'électro, c'est vrai, pourquoi? Parce que... Les tubes, c'est la même taille que le chauffage. Hein. Ouais, c'est clair. Par exemple, le chauffage, souvent, on ne fait pas le sol radiant. Okay. On fait tous les tubes qui arrivent à la nourrice, et puis de là, on n'a plus le niveau. Okay. Généralement, tous les plans qui étaient fournis actuellement, par exemple, en plan de chauffage au sol, on dessinait les serpentins déjà de base. Donc, tout ce qui était déjà dessiné avant, il le redessine dans le modèle. L'électricien, il plaçait ses appareillages, donc son plan avec les symboles, etc. Et puis, tout ce qui était tubage, c'était un peu symbolique, en quelque sorte. Alors, pour moi, ils ont tout intérêt. Moi, sincèrement, si je peux avoir une construction où le planificateur électricien me modélise les tubes, alors là, pour le maître de l'ouvrage, d'avoir ça dans son projet, imaginez-vous, hein, tu reçois ton bâtiment et tu sais tout ce qu'il y a derrière tes murs. Tu sais tout. Bah, c'est un des gros problèmes de la Suisse, non? C'est qu'en fait, l'entretien coûte extrêmement cher parce qu'on cache tout, donc on a un degré d'exigence quand même très très élevé. Je veux dire,
ailleurs, c'est quand même beaucoup plus régulier de voir, et c'est moins surprenant, de voir des gaines techniques apparentes avec plein de tubes qui passent, où on voit les tubes de chauffage qui traversent les étages, ils sont apparents, quoi. Puis là, on voit plus rien. En Suisse, là, on verra jamais ça. On veut pas voir. Ça se voit nulle part. C'est même pas envisageable d'avoir ça, mais le problème, c'est que quand il y a une fuite, quand il y a un l'eau problème, traverse les murs, elle sort il faut tout à cacher, 35 casser, mètres de là où il y a la fuite, et c'est impossible de trouver, quoi. C'est ça. Et donc avec le BIM, je veux dire, sur l'exploitation du bâtiment, l'entretien et la pour durée de vie, l'exploitation, c'est là où il y a tout l'avantage. C'est vraiment, tu as un actif immobilier qui est là, tu as son fichier numérique, son jumeau numérique qui est là, tu as tout. T'achètes, tu sais ce que tu achètes, tu sais ce qu'il y a derrière tes gaines, ce qu'il y a derrière tes murs. Techniquement, tu as toute une information. Voilà, tu sais que s'il va falloir rénover, s'il va falloir casser telle ou telle cloison, tu vas retrouver ça derrière ton mur. Actuellement, on va se dire oui, on a les classeurs avec tous les plans de révision de toute la construction. Mais le classeur, il va finir dans un local archive. Le bâtiment va être vendu, il va avoir un nouveau propriétaire qui va le revendre, qui va avoir un autre nouveau propriétaire. L'architecte arrive. Alors voilà, donc je vous présente. On va vouloir casser tout ça. Il y a quoi derrière ce mur? Il va falloir qu'on fasse des sondages. Ils sont où elles passent par où les gaines de ventilation? Vous avez un plan technique? Ah non, on n'a plus rien. On n'a que un plan PDF d'une plaquette de vente avec les murs cochés en noir avec des schémas. Alors, il est fait en quoi ce mur? Je sais pas, je vais aller toquer. Ah non, c'est pas un mur porteur, c'est bon, on peut le Combien de fois t'as un électricien qui doit rajouter une prise, une lampe, un machin, qui se dit ok, je perce ici ou je perce pas, et il perce, paf, tuyau d'eau, et puis voilà, tout qui explose loin. Donc tu as l'usage parfait. Donc imaginons tu as un bâtiment, pas de souci, j'ai un modèle sur l'iPad, le téléphone, hop, on ouvre, tac, on masque le mur, ok, j'ai cette canalisation qui passe là, j'ai ça là, la prise elle est là, combien j'ai de prises dans cette pièce? Tac, alors c'est vraiment comme un tableau Excel. Donne-moi le nombre de prises dans cette pièce, où passent les trucs, il nous le met en surbrillance. Okay. Tout est renseigné. Donc même déjà juste le peu d'éléments qu'on peut avoir, c'est déjà énorme pour la gestion de son bâtiment, quoi. Moi, honnêtement, je ne comprends toujours pas comment des bâtiments qui sont faits aujourd'hui à l'état actuel sont construits de cette manière. C'est-à-dire, on n'a plus d'informations. Le chantier, il est fini. On prend les plans, on continue à faire des modifications, et puis on ne sait plus ce qu'il y a. Alors, on n'a plus une vision de son bâtiment. On a mis à jour un peu, mais en fait, je ne sais pas combien il y a de prises. Imaginons, est-ce que je vais devoir remplacer tel ou tel élément? Donc, c'est vraiment dans l'exploitation que le BIM peut avoir sa plus-value. Mais pour avoir toutes les informations qui sont cachées derrière les murs, il faut le faire dès le début. Donc si on le fait une fois que le bâtiment est construit, je peux pas deviner ce qu'il y a derrière le mur. Donc vous aurez un modèle 3D de ce qui est visible, mais de ce qui est derrière, rien. On se rend compte aussi de notre problématique, c'est que on a des mandataires techniques qui le font de plus en plus. Surtout quand on fait des projets BIM, ils ont intérêt. Certains, c'est sa première fois, mais ils essaient de se mettre à la page. Le problème, c'est entre le modèle qui est fait pour les appels d'offres. Après, on appelle des entreprises. Et les entreprises, souvent, ils font des optimisations. Et ce qui se passe, c'est que la maquette, il ne suit pas parce que le mandataire, il y a plus de mandat à partir de là. Et la maquette elle devient obsolète. C'est pas obsolète, mais elle n'est pas à jour par rapport à ce qui a été exécuté. Surtout si on mandate des entreprises qui ne sont pas BIM compatibles, des choses comme ça. Même dans les mandats des entreprises, il devrait y avoir une charge, on va dire, de la mise à jour du modèle de mandataire pour que ça suive jusqu'à la fin. Parce que sinon, pour l'exploitation, c'est toujours pareil. Le mandataire, il avait dessiné là, il a été exécuté différemment. Même si c'est dans le mur, c'est dessiné, mais elle est fausse, l'information. Donc, on va percer au bon endroit et on va faire un trou dans le... Des fois, la pire chose, c'est d'avoir une information qui est fausse. Des fois, c'est mieux de ne pas avoir d'information que d'avoir quelque chose qui est faux ou qui n'est pas à jour, etc. Et puis, c'est vrai que c'est une bonne remarque, c'est qu'actuellement, on construit et puis, imaginons, je place une prise à cet endroit-là. Si personne contrôle que l'électricien l'a placé là ou là, en final, l'information, elle est fausse. Donc, s'ils se tiennent au plan
ou bien qu'il y ait quelqu'un qui soit mandaté pour suivre la réalisation et mettre à jour les plans tels que construits. Hein. Ouais. C'est d'aller sur le chantier, scanner régulièrement les éléments, pouvoir vérifier sur le modèle que tout est en place. Par contre, ça, c'est un travail supplémentaire. Ça demande, c'est colossal. Hein. Ça devient assez vite. Dès que ça quand demande de très l'exploitation, alors là, oui, ça demande un suivi un peu plus. Ça demande beaucoup de BIM management. Et c'est pour ça qu'on est là. On essaye d'être, quand on dit spécialiste, c'est pouvoir accompagner tous les acteurs du domaine de la construction, parce que c'est un domaine qui demande vraiment de la rigueur, hein, d'aller sur place, de contrôler que les éléments soient placés correctement, que les données de la maquette soient justes. On fait des controlling, on contrôle donc on fait des tableaux avec telle ou telle donnée d'information qu'on souhaite avoir dans le modèle pour l'exploitation, et on s'assure que durant toute la phase de construction, les données sont à jour. Ouais. Parce que tout a été respecté. Tout a été respecté, parce que sinon pour l'exploitation, c'est plus possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des entreprises générales à le faire, parce qu'ils ont la main sur le tout. Ouais. Donc, c'est plus facile à avoir l'entreprise électricité qui dit non, écoute, je préfère faire comme ça, c'est une optimisation, ça va vous réduire des coûts et tout. Et puis, le gars, il dit bon, alors mettez à jour. Et puis, ça suit. À la fin, il peut rendre un modèle au client en disant ça, c'est as-built, c'est comme construit. Donc, le gars, il a un élément qui tient la route. Et même comme ça, il faut bien créer un bon management là derrière. Bon, bah, magnifique. On verra comment ça va évoluer. Ah non, mais ça peut que évoluer dans le bien. Non, je le vois de plus en plus. Ça fait déjà 6, 7, 8 ans où je suis vraiment à fond dans le BIM. Hein, donc, j'ai commencé en 2D, j'ai commencé, etc. Dès que j'ai touché à la 3D, où je vois le potentiel vraiment sur les grosses structures, où je vois vraiment l'avantage, j'arrive pas à comprendre comment on ne soit pas déjà un peu plus loin dans le BIM. Quoi, donc, ça va. Est-ce que tu as une anecdote sur une construction que tu as faite en BIM, 3D, partagée sur je sais pas, marrant ou une surprise ou j'en sais rien sur une construction? Alors là, j'en ai aucune qui me vient. Bon, il doit y en avoir pas mal dans la construction, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais, en fait, il y a plein. C'est comment dire, l'humain, il reste derrière. Oui. Si on ne fait pas un bon travail ou si on n'est pas minutieux avec ce qu'on fait, ça ne tient pas la route. Ouais, j'ai des exemples des percements de réservation qui devraient être prévus pour une gaine de ventilation qui c'est la taille de la télé. Et finalement, le gars, il a dessiné, mais peut-être elle était mal classée et ça n'a pas sorti dans sa liste ou dans son plan de percement, de réservation à valider. Et du coup, le maçon, il construit tout droit. Il y a un truc qui manque, qui va être une plus-value pour le maître d'ouvrage ou pour le mandataire. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment toujours derrière l'ordinateur. La BIM, c'est bien, il faut la maîtriser et puis il faut être minutieux parce que sinon, ça ne tient pas la route non plus. Complètement. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour le partage sur les modélisations en BIM. Merci à toi aussi. C'était ce que tu attendais enfin dans le BIM, que ça a permis à la plupart des personnes de bien plus ou moins comprendre ce que c'était. Et puis n'hésitez pas à demander du BIM à votre architecte, à votre constructeur pour vos projets de construction. Yes, magnifique. Merci beaucoup et le meilleur pour la suite. Yes, merci à toi aussi.